Bonjour tout le monde, bonjour les belles énergies. On se retrouve pour le tirage du jour du samedi 29 juin 2024. C'est ça. Allez, c'est passé vite, hein, ce mois de juin. Et bientôt les grandes vacances. Bon, pas pour tout le monde, hein. Bon, on y va pour ce tirage du jour. Ah oui, avant de commencer. Euh, Quand vous me posez des questions, alors, quand vous me posez, alors c'est surtout les questions par mail, hein, une question par mail, mais après, même dans les consultations, ne me demandez pas des dates exactes. D'accord? Si on me dit, est-ce que vous pouvez regarder ceci, cela pour le 29 juillet, les dates sont compliquées. Nous, on a des dates, nous, on a des temps, mais dans les cartes, il n'y a pas de temps, il n'y a pas de... Voilà, alors on peut voir des retards, on peut voir des choses comme ça, mais demander pour une date précise, franchement, c'est très dur. Alors peut-être qu'il y en a qui peuvent vous répondre aux dates précises. Moi, personnellement, je ne peux pas vous donner si telle situation va se finir telle date ou va être là telle date, hein. Franchement, c'est très compliqué les dates, hein. Donc effectivement, on peut vous dire oui, ça va se passer. Et puis après, vous vous dites, ben, la date elle est passée, finalement c'est pas passé, ben, c'est parce que il n'y a pas de date. Donc si on vous dit oui, ça va se passer, oui, ça va se passer, mais donner la date exacte, c'est compliqué. Euh, on peut donner une période, on peut donner, voilà, mais il y a des fois des événements extérieurs parce que c'est des énergies les cartes, d'accord? Il n'y a pas de temps, il n'y a pas il n'y a pas de date, voilà. Donc c'est très difficile de vous répondre à des questions avec une date précise, voilà. Donc évitez de me poser des questions avec des dates précises. Voilà, c'est juste pour vous dire tout ça. Voilà. Parce qu'après, oui, selon vos énergies, selon les énergies extérieures, les choses peuvent être retardées par nos craintes, par nos angoisses, on peut bloquer des énergies et des fois les choses se passent pas de suite. Allez, et c'est le dernier jour, hein, demain, plus d'offres, hein. Donc, si vous êtes intéressé, regardez aujourd'hui et envoyez-moi des messages. Alors, le week-end, je réponds pas, hein, je réponds pas aux messages, je réponds pas aux mails. Je me garde le week-end quand même pour faire un break. Mais envoyez-moi des messages et dès lundi, je vous répondrai pour des rendez-vous, hein. Vous pouvez bénéficier de l'offre jusqu'à dimanche. Donc, si moi, j'ai des mails ou des messages jusqu'à dimanche, les offres prendront effet. Voilà. Allez, tirage du jour du samedi 29 juin 2024. Ok, allez, on a vol, perte, abus de confiance. Alors, peut-être au sujet d'une situation familiale, au sujet tout ce qui est logement, d'accord? Mais là, vous allez retrouver une stabilité. Allez, on nous parle d'argent. Ah oui. Ok, bon là, on peut nous parler de tout ce qui est financier avec une escroquerie. Donc peut-être que vous avez entrepris des démarches, d'accord? Il y a peut-être eu un problème financier, une escroquerie, une perte d'argent financière au niveau professionnel. Hein, je ne sais pas, où vous réglez quelque chose dans le professionnel euh, qui concerne le financier, voilà, où vous êtes fait avoir. Bon, voilà. Bien entendu, vous pouvez avoir de nouveau de l'abondance dans votre vie par rapport à une situation
de vol, de perte au niveau professionnel, d'accord? Peut-être que vous êtes à la recherche de travail, là, il y a quelque chose qui va arriver. Bien entendu, vous réglez quelque chose. Alors là aussi, par rapport à des travaux, hein, vous êtes peut-être fait avoir par rapport à des travaux. Ouais. Mais quoi qu'il en soit, par rapport à des choses que vous avez entrepris ou des projets où vous êtes fait avoir, là, l'abondance revient. Allez, il y a une élévation par rapport au financier, par rapport à un domaine de votre vie, d'accord, où il y a eu abus de confiance, vol, perte. Il y a le cloître, il y a les honneurs. Bon. Donc là, vous avez été complètement bloqué par cette situation, hein, ou professionnelle, ou qui concernait l'argent, ou euh, quelque chose qui concernait les travaux. Vous vous êtes fait avoir concernant des travaux. Euh, toute démarche que vous avez entreprise, d'accord, il y a eu du blocage, il y a une élévation. Mais moi, je dirais que, vous voyez, par rapport à cette voie, les pertes, il y a peut-être quelqu'un qui risque d'aller, alors en prison, on n'y va pas comme ça, des fois il y a du sursis, mais qui risque peut-être ça par rapport à une escroquerie. Vous avez donc les honneurs, j'ai l'accident et j'ai la colère. Ok. Donc, il y a les honneurs par rapport à une situation qui a été brutale dans votre vie et où il y a eu des conflits et il y a eu de la colère en vous. Alors, est-ce qu'il y a eu, vous voyez, par rapport à... Ça va pas parler à tout le monde là, hein, mais je sais pas, il y a peut-être eu un incendie chez vous. Il y a eu quelque chose comme ça. Et au niveau de l'assurance, où il y a quelque chose qui n'a pas été bien fait, mais vous serez indemnisé, hein. Il y aura, ça va fonctionner. Est-ce que, ben, on vous a mis le feu? Enfin, je sais pas, il y a eu quelque chose comme ça. Mais vous serez indemnisé. Pour toute autre situation, il y a eu un accident. Alors, ça peut être un accident professionnel ou quelque chose qui s'est passé dans le travail, d'accord? Qui vous a mis énormément en colère. Il y a eu beaucoup de conflits. Vous attendez peut-être des indemnités ou une indemnisation. Quoi qu'il en soit, par rapport à une situation brutale qui s'est passée dans votre vie, qui vous a mis vraiment en colère, où il y a eu beaucoup de conflits, vous aurez les honneurs. Je vais en mettre une sur le cloître, l'accident et le feu. Ouais, regardez, il y a le bonheur, hein. Donc vous sortez de cet enfermement, hein, vous sortez de cette problématique qui vous a complètement bloqué. Ben, vous avez le bonheur, ouais, effectivement, hein, peut-être que quelqu'un va aller sera jugé, hein, et a du sursis ou autre pour un problème d'abus de confiance, de fraude, d'escroquerie ou autre. Vous avez la carte bleue, ok, sur l'accident, donc les choses vont s'arranger pour vous par rapport à cette ruine qui vous a mis en colère. Ouais, par rapport à, alors, perte d'argent, perte de travail, problème professionnel, pour tout ce que je vous ai dit avant, pour ce problème d'incendie, peut-être pour une personne. Pour moi, vous avez les honneurs, cette situation va enfin se régler. C'est toute situation où vous reconnaissez dans vol, perte, abus de confiance ou autre, hein. Allez. Tirage du 29 juin 2024. Allez, par rapport à, ben là aussi, hein, on est dans tout ce qui est professionnel pour certains, dans somme d'argent, hein, une petite somme d'argent là, enfin bon, on voit que ben, il y a des complications, il y a des nuages, hein. Ouais, la situation n'est pas claire.
Ok, allez, on a les étoiles. On a le lys. Ah, 2 minutes, excusez-moi. Bon, excusez-moi, fallait que je réponde. Donc, on a les étoiles, on a le lys, donc il y a quelque chose. Ok, super. Bon. On a l'étoile, on a une protection. Là, on vous dit que vous êtes en bonne voie. Il y a quelque chose qui va enfin se régler concernant tout ce qui peut être juridique, tout ce qui peut être signature. Il y a un nouveau départ. Donc, vous pouvez signer là, puis c'est rapide. Donc, il peut y avoir là des signatures qui vont se faire au niveau peut-être d'un déménagement, au niveau d'une mutation, au niveau d'un nouveau départ dans votre vie. D'accord? Il y a ce lys aussi qui montre de la pureté, de la blancheur. Donc, on vous dit que par rapport à une situation dans votre vie, vous allez enfin retrouver du bonheur, de quelque chose de plus fluide, quelque chose de plus fluide, quelque chose de plus pur. Et il y a un nouveau départ assez rapidement. D'accord? Après, tout concerne aussi certaines signatures dans plusieurs domaines. Allez, c'est la fin. Ok, donc là on a le cercueil. On a le cercueil qui dit que ça y est, il y a une fin, il y a quelque chose qui se termine. Il y avait du retard pour une situation, mais ça se termine. Il y a le bouquet, donc vous allez récolter enfin ce que vous souhaitez. La situation qui devait se régler va se régler. On peut nous parler là d'une situation concernant vos enfants, un enfant. Il y a peut-être des signatures concernant des gardes d'enfants, des pensions. Il y a peut-être des signatures concernant peut-être là aussi, il y a un enfant qui a un nouveau départ dans sa vie, dans le sens où peut-être qu'il y a des choses à régler par rapport aux écoles des enfants ou quelque chose comme ça. Quoi qu'il en soit, si c'est pas les enfants, ben, on vous dit que vous allez récolter quelque chose de nouveau, il y a un changement qui arrive pour vous, il y a des projets qui se mettent en place. Vous avez bien la clé, donc il y a des réponses, il y a des solutions. On a vu qu'il y avait des signatures, donc il y a la fin d'un retard. Vous avez la signature, il y a la solution, il y a la réponse qui viennent à vous, pardon, et vous détenez cette clé pour maintenant avancer dans votre vie par rapport à une situation. Et en plus, on finit avec le trèfle, hein. Donc, tout est OK. Je vais en mettre une sur les enfants, mais franchement, vous avez l'étoile, vous avez la clé, vous avez la chance. Donc, par rapport à une situation là que vous devez régler, qui nécessite peut-être certaines signatures, qui nécessite peut-être des démarches juridiques ou autres, hein, pas qui que vous devez régler pour vos enfants, mais pas que pour les enfants. Effectivement, là, la chance est de votre côté, les signatures se feront. Ouais, pour vous, le consultant, la consultante, hein, ouais. Donc oui, il y a peut-être quelque chose à régler pour certains d'entre vous avec vos enfants. Sinon, eh ben, il y a un nouveau projet, il y a du changement qui arrive enfin pour vous par rapport à une situation. Ouais, regardez, j'ai de nouveau le vaisseau, hein. Il y a peut-être quelque chose, hein, oui, peut-être qu'il y a un enfant hein, qui s'en va de la maison, hein. Alors peut-être pour des études ou parce que voilà, votre enfant prend son envol et ben là, ça se règle, hein. Ça se règle et votre enfant part. Bien entendu, on a tout ce qui se règle dans un déménagement. Quoi qu'il en soit, il y a quelque chose qui se met en place, il y a un nouveau départ par rapport à une signature, par rapport à des choses que vous devez régler et il y a bien des signatures. S'il n'y a pas des signatures, oui, comme je vous ai dit, il y a quelque chose que vous souhaitez que là, enfin, vous allez pouvoir avoir. Waouh!
de l'amour, du rêve. Bon, ok. Ouais, ben alors il y a des choses qui se mettent en place pour une relation amoureuse, hein. Ouais, il y a un enfant, hein, vous rêvez d'avoir un enfant, vous allez l'avoir. Vous rêvez de faire des projets là avec votre autre, ben, ça se fait, on a la projection, ça se fait. Vous souhaitez rencontrer la personne, ben, vous allez faire une rencontre là, hein. Quoi qu'il en soit, tout ce qui est projet qui vous tiennent à cœur, ça se met en place. Allez, on nous parle de séparation et naissance. Ok. Bon. Séparation. Alors, peut-être vous venez de vous séparer, vous allez vous séparer, mais il y a un nouveau départ dans votre vie et on voit qu'en plus de ça, vous serez bien entouré. D'accord? Il y a peut-être aussi hein, une naissance, peut-être d'amitié avec d'autres personnes. Ok. Hein. Peut-être que vous vous séparez d'un certain entourage, mais vous allez connaître de nouvelles personnes aussi. Vous pouvez vous séparer d'une personne, d'une situation. Il y a un nouveau départ d'une situation. Alors, ça peut être dans le domaine professionnel aussi, ok. Mais admettons, vous quittez votre travail. Il y a un nouveau travail qui arrive avec des nouveaux collègues, là, d'accord. Vous vous séparez d'une situation, vous vous séparez de quelqu'un. Il y a un nouveau départ dans votre vie et on voit que vous êtes bien entouré et comme je vous ai dit, peut-être même de nouvelles relations autour de vous. Alors, on a peur. Ok, il y a l'échec. Alors, il y a des craintes. Il y a un échec. L'échec, c'est le fait là de se séparer. Alors, de se séparer, comme je vous ai dit, peut-être au niveau d'une relation amoureuse, ça a été un échec, mais il y a un changement pour vous. D'accord? Ça fait peut-être longtemps que vous vous êtes séparés, mais il y a du changement, il y a une nouvelle rencontre qui arrive, il y a des nouvelles personnes qui arrivent peut-être dans votre vie, et on vous dit aussi que vous êtes bien entouré. Vous avez eu un échec par rapport à une situation, par rapport au travail, par rapport à autre chose. Cet échec, c'est fini, vous vous en séparez. Il y a un changement qui arrive pour vous. Vous avez un peu peur, donc vous vous protégez, vous mettez derrière ce bouclier, mais il y a la fatalité et ça prend du temps. Ok. Bon, il y a quelque chose qui était fatal. Pour moi, il y avait quelque chose qui était fatal. Il fallait mettre fin à quelque chose. Mettre fin à un entourage, mettre fin à une relation, mettre fin à une situation, mettre fin à un travail. Ok, c'était fatal. D'accord? Ça fait peut-être quelque temps, mais ce changement, il est là. Et oui. Voilà. Parfait. Donc, par rapport à quelque chose qui prend fin, qui a été peut-être pour vous un échec, et encore, je vous dis, peut-être vous mettez fin à quelque chose et ça vous fait peur. D'accord? Ce changement vous fait peur. Mais malgré tout, voilà, on a une protection, on est prudent. C'était fatal. Il devait y avoir la fin de quelque chose. On vous dit restez tranquille parce que là, avec le temps, il y a vraiment un nouveau départ pour vous. Dans l'amour, dans le travail, dans un projet de vie, dans l'entourage, parce qu'on dit, hein, je vous ai dit aussi, hein, peut-être un nouvel entourage qui arrive pour vous. Peut-être que vous allez vous faire de nouveaux amis, d'accord, de nouvelles connaissances. C'était fatal, ça devait arriver, mais justement, pour une bonne raison, c'est que ça sera beaucoup mieux pour vous maintenant et il y a un nouveau départ. Allez, message ou de l'oracle au quotidien, ou des portes de l'intuition, ou les deux si vous voulez. Tout dépend de votre budget. Allez,
Tenez un registre de vos dépenses pour bien comprendre où vont vos sous. Pour subvenir à vos besoins et à ceux de votre famille, fixez-vous des balises. Les calculs vous permettront de faire les bons choix et surtout de savoir si c'est une bonne période pour engager des dépenses. Vous pourriez aider une personne à gérer son budget. Vous comprenez enfin la valeur de l'argent. Bon, là, on est vraiment dans le financier, donc peut-être qu'il faut bien calculer, d'accord, bien gérer son argent. Vous pouvez aussi aider quelqu'un, mais on vous dit que même si c'est pas au niveau argent, il y a vraiment des calculs à faire pour bien s'organiser, pour gérer une situation aussi. La disponibilité. Rendez-vous disponible au changement, un virage s'amorce. Donc il y a bien un changement qui s'annonce, d'accord, mais on vous dit d'être disponible pour ce changement. C'est-à-dire que être disponible, c'est que on laisse derrière vous certaines choses, d'accord. Pensez à ce verre d'eau que je vous parle régulièrement. Le verre d'eau, il est rempli d'eau. C'est tout ce qu'il y a, ce que vous avez fait dans votre vie, d'accord. Si vous voulez ce changement, si vous mettez de l'eau par-dessus le verre qui est plein, ça va tomber à côté. Le changement, vous ne l'aurez pas. D'accord? Donc, il va falloir vider tout le verre, ou alors la moitié du verre, puisqu'il y a des choses qu'on peut garder quand même. D'accord? Et une fois que vous aurez vidé ce verre, ben, le changement, il pourra avoir lieu parce que vous pourrez remplir sans que ça tombe à côté. OK? Donc, restez disponible dans le sens que il y a des choses qu'il va falloir laisser, enlever de la valise pour avoir ce changement. Et on fait les deux questions. Allez, du général. Posez une question générale, pas sentimentale parce qu'on le fait après. Mettez sur pause si vous n'avez pas le temps. Et on y va. Allez, go. Presque. On vous dit presque à votre réponse. À votre question, pardon. Et le sentimental. Allez, on y va. Posez votre question sentimentale si vous en avez une. Allez, go, on y va. Apprends à t'aimer d'abord. Voilà la réponse qu'on vous donne. Et oui, des fois, il faut d'abord apprendre à s'aimer pour pouvoir avoir une belle relation. Voilà pour vous. Allez, je vous fais d'énormes bisous. Pensez vraiment à prendre rendez-vous si les offres vous intéressent, d'accord? Parce que lundi, il n'y en aura plus. Je dis pas que je referai pas certaines choses après, mais là, voilà, c'est fini. Allez, je vous fais plein de bisous. Passez une belle journée, un très bon week-end et je vous dis à demain. Bisous.